Une autre initiative de la commune a été d'entamer une réflexion pour aider à la relance de l'agriculture et ainsi lutter contre l'enfrichement de l'île. Donc là, vous avez un petit exemple de ce qui peut se passer. De l'herbe qui était bien pâturée au départ est d'abord envahie par des fougères. Ensuite, les ronces. Et puis, plus loin, on voit au fond ce qui peut ensuite se passer. C'est quelque chose d'inextricable avec même des pruneliers. Le projet agricole, ça permet quand même d'avoir une action dans la durée. Parce qu'on pourrait se dire, on va nettoyer toute l'île à longueur de temps, mais on ne peut pas faire ça. Depuis les années 1980, plusieurs tentatives de relance, associatives ou privées, ont eu lieu, mais sans connaître de réel succès. Aujourd'hui, la commune porte un nouveau projet et travaille avec le Parc naturel régional d'Armorique pour identifier les conditions pratiques de l'installation d'un agriculteur. Une des premières questions qui se pose, si l'on veut que l'agriculture puisse redémarrer sur l'île, c'est comment est-ce qu'on peut accéder au foncier. Alors bien évidemment sans léser le droit de propriété, mais puis aussi d'autres questions techniques. Installer une agriculture, oui, mais de quelle nature? Une agriculture, il faut qu'il y ait un projet qui soit viable économiquement. Et puis également pour l'accompagner sur un cahier des charges pour un potentiel candidat. Par ailleurs, un travail sur l'acceptabilité sociale de la relance agricole est mené. On travaille sur des terrains privés, donc il faut faire adhérer toute la population à ce projet. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a des étudiants de l'UBO qui sont en train de travailler avec l'aide du Conservatoire du littoral qui finance le projet, qui sont en train de travailler sur le côté sociologique, c'est-à-dire poser des questions aux gens d'Ouessant, voir un petit peu comment ils ressentent, comment ils pensent aussi ce projet agricole, parce qu'on n'est pas tout seul à réfléchir sur ça. Il faut se donner tous les atouts pour y arriver. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a encore des moutons à Ouessant, donc il faut quand même aussi respecter la tradition ouessantine de la veine pâture qui fait que les moutons sont en liberté pendant tout l'hiver. En effet, s'il n'y a pas d'agriculteurs professionnels sur l'île, on compte environ 350 moutons. De nombreux Ouessantins entretiennent des pratiques agricoles autour des maisons qui démontrent la possibilité de cultiver sur Ouessant, comme Fabienne et Dédé Toulan. À l'origine, c'était un champ oui. Nu, donc on a commencé à mettre des haies. Il n'y a pas de haies, on a commencé à mettre des haies parce que sans haies à Ouessant, c'est impossible de cultiver. On a des poules, des chèvres, voilà. Une dizaine de brebis. Pommiers, cerisiers, des kiwis, salades, poireaux, betteraves, plus tomates de la serre et poivrons, aubergines. Vignes. On a toujours connu ça depuis petit. On allait aux moutons avec nos grands-parents, nos parents, donner du lait aux agneaux. Tout naturel pour nous, c'est naturel, quoi. Ouais. Comme nos enfants, c'est pareil, ils le font aussi maintenant. Autre tradition qui s'est maintenue et même redéveloppée ces dernières années, c'est le travail de la laine, avec la création d'un atelier de la laine. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient, apprendre à filer. Chez moi, il y avait des dames qui j'avais commencé à filer, et après c'est bien parti, et puis tout le monde vient. Des fois, on est jusqu'à 25, ça dépend plus même des fois. La laine, il faut aller la laver. On la lave dans un lavoir avec de l'eau claire. Comme ça, on garde le suin et c'est plus facile pour filer. Alors, on file de la laine de cette façon. Voilà, ça c'est de la laine brute. Elle est lavée et on file. Après, on met en écheveau. Alors, on fait les bégaines d'Ouessant, c'est ça. Et on a besoin de 5 aiguilles. Et tout se fait sans avoir une couture. Voilà.